Ah yes, je crois que j'ai trouvé une super affaire. Je vais contacter directement le vendeur et planifier une visite. Enfin, quoique je suis pas très sûre si en fait c'est une bonne affaire ou pas. Et quel type de financement. Il y a quand même beaucoup de travaux aussi. Non, je vais peut-être encore continuer à chercher. Est-ce que ce que vous venez de voir, vous l'avez déjà expérimenté? Est-ce que vous passez votre temps à scroller sur internet, à regarder les petites annonces sans savoir exactement comment repérer une bonne affaire, comment la faire financer, comment la rénover, comment bien l'exploiter? Bref, est-ce qu'actuellement vous avez envie d'investir dans l'immobilier mais vous êtes perdu, vous avez besoin d'aide car vous ne connaissez pas les étapes et ce que vous devez faire pour optimiser votre achat et surtout ne pas être bloqué pour enchaîner? Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous expliquer, alors restez bien avec moi parce que je vais juste après vous partager ma méthode en 6 étapes pour réussir vos investissements immobiliers en Belgique afin qu'ils vous génèrent de l'argent chaque mois dès le premier mois de mise en location et je vais surtout vous expliquer comment faire pour ne pas être bloqué pour la suite. Mais avant tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche, sur le bouton s'abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Car vous allez retrouver de plus en plus sur cette chaîne des personnes qui étaient comme vous, qui avaient un souhait, elles voulaient investir, elles ne savaient pas comment s'y prendre, elles se sont faites accompagner en coaching par notre équipe et surtout, eh bien, vous verrez que grâce à leur persévérance, grâce à toutes les connaissances qu'elles ont pu acquérir, eh bien, elles sont devenues propriétaires et vous allez découvrir beaucoup d'études de cas de ces personnes-là pour vous montrer en fait tout simplement que si ça a été possible pour elles, c'est possible pour vous et bien d'autres surprises. Donc vraiment, abonnez-vous avant qu'on aborde cette méthode en 6 étapes. Alors peut-être que c'est la première fois que vous me découvrez, peut-être pas. Si c'est le cas, je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Si aujourd'hui mon parc immobilier grandit d'année en année, sachez qu'il n'en a pas toujours été autant. Alors que je devais réaliser ma première acquisition immobilière, je me suis faite licencier du jour au lendemain et cela non seulement en plus d'engendrer beaucoup de dégâts professionnels, financiers et psychologiques parce que c'était extrêmement difficile à vivre, cela a reporté de nombreux mois ma première acquisition et donc tout le plan que j'avais mis en place pour prendre les rênes de ma vie. Après, ça ne m'a pas empêché d'atteindre mes objectifs puisque grâce à ma détermination, à ma persévérance et à ma résilience, j'ai pu au fur et à mesure du temps acquérir différents types de biens, que ce soit des entrepôts, des garages, maisons ou encore appartements dans différentes zones, que ce soit à Charleroi, à Liège ou encore sur Bruxelles avec différents modes d'exploitation. Et tout cela m'a permis depuis un moment de pouvoir vivre de mes revenus immobiliers et surtout de vivre ma définition de la vie et donc d'avoir une vie avec plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Car l'immobilier a été un vecteur qui a été clairement mis au service de ma vie. Et c'est cette passion pour l'investissement et surtout le souhait de vous aider à en faire autant qui m'a motivée en fait en décembre 2018 à créer Real Estate in Belgium, qui est un organisme qui vous accompagne au travers de coaching individuel, de groupes, de mastermind, de formations en ligne, de séminaires, de conférences, de vidéos comme celle-ci, bref, au travers toute une série d'outils pour vous aider à votre tour d'atteindre vos objectifs immobiliers. Real Estate in Belgium, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qu'on a déjà impactées au travers de tous les médias que je viens de vous citer et qui petit à petit, chaque jour, avancent un petit peu plus vers leur objectif. Et donc, voyons maintenant quelle est la première étape. La première chose à faire, c'est de définir une stratégie qui est adaptée à vos objectifs, à votre situation et de devenir expert de votre zone. Je vois trop de personnes qui sont, comme moi je l'étais tout à l'heure, occupées de chercher sur internet, à regarder tout et n'importe quoi et en n'ayant aucune stratégie derrière. C'est extrêmement dangereux. Dangereux parce que l'immobilier c'est quelque chose qui est sur du long terme. C'est pas juste une approche court terme comme certains vont vous la vendre. Nous ce qu'on prône c'est vraiment une approche long terme parce que les conséquences sont durables. Vous pouvez toujours vous défaire d'un mauvais investissement bien entendu, mais ça sera tout de même plus compliqué. Donc l'idée, le but c'est quand même de le faire dans les règles de l'art afin que vous ne soyez pas bloqué. Et à l'heure aujourd'hui, à l'heure d'internet, on entend beaucoup de personnes qui investissent dans la colocation, d'autres qui font l'achat-revente, d'autres qui font la division, d'autres qui font du classique et on peut être un petit peu perdu dans toute cette corde d'informations parce que
Tante Yvonne nous dit de surtout pas investir, on va vous dire sur une autre chaîne de faire tel investissement, votre voisin va vous dire ah non surtout pas le nouvel Eldorado, c'est tel mode d'exploitation et ainsi de suite et en fait on s'y perd. Mais ce qui est important vraiment, c'est toujours de recentrer votre stratégie par rapport à vous. Déjà vous allez être capé parce qu'en fonction du revenu que vous avez, vous pouvez emprunter un certain type de bien, vous pouvez en fait emprunter une certaine enveloppe. Ça sert à rien de commencer à regarder des biens qui sont à plus d'1 million si vous pouvez royalement emprunter 400 000 euros. Vous comprenez, l'exemple est un peu gros mais c'est pour vous montrer l'idée. Pareil, au niveau de vos objectifs, l'immobilier pour moi et la manière dont on l'entend chez Real Estate in Belgium, c'est qu'en fait c'est un organisme qui doit être mis au service de votre vie et non pas l'inverse. Et donc si vous, votre rêve c'est en fait finalement de faire un tour du monde et que votre immobilier soit là pour vous sécuriser et que ce soit vraiment purement passif, ça n'a aucun sens de faire des locations courte durée dans lesquelles si même elles sont déléguées, il y aura une implication plus forte que si par exemple vous devez déléguer une location classique. Donc vous voyez, c'est tous des petits détails qui font que en fait ça plus ça plus ça, vous arrivez à comprendre qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc vous devez absolument définir une stratégie qui est en corrélation avec votre situation. Vous devez forcément faire un état des lieux à l'instant T, quelles sont vos forces, vos faiblesses, et puis concrètement qu'est-ce que vous voulez atteindre, mettre les deux ensemble, voir ce qu'il est possible de faire dans les différents marchés et puis se caler sur une stratégie. Une fois que vous avez votre stratégie, l'idée va être de devenir expert de votre zone d'investissement. C'est une hérésie totale de penser que vous pouvez faire des bonnes affaires si vous ne connaissez pas le marché dans lequel vous investissez. Comment, si vous ne connaissez pas les chiffres, comment est-ce que vous savez si vous achetez au prix, si vous achetez au-dessus, en dessous du prix du marché? Tout ça, c'est extrêmement fondamental. Le but ultime, c'est de connaître les zones, c'est de savoir sur base d'une simple annonce sur Internet pour dire ok, bah là je sais que c'est une zone qui est intéressante pour moi. Là je vois que le prix, il est au-dessus du prix du marché, donc soit il faut une négociation, soit je passe mon chemin. Devenez expert de votre zone et c'est ok d'aller investir dans des zones que vous ne connaissez pas parce qu'un fondamental va être vraiment de connaître au maximum, d'explorer votre zone, de faire des recherches afin de la maîtriser vraiment du point de vue de l'investisseur. La deuxième étape va être de trouver un bien à fort potentiel et de le négocier au meilleur prix. Vous avez déjà certainement entendu que la bonne affaire se fait à l'achat. Bien entendu, c'est vrai et c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent directement. Après, il y a d'autres moyens aussi de faire, que ce soit au travers de votre projet de rénovation, que ce soit au niveau de votre crédit, que ce soit au niveau de votre mode d'exploitation et j'en passe. Il y a tellement de moyens d'optimiser en fait votre affaire pour en faire une affaire moyenne afin qu'elle devienne une affaire extrêmement rentable. Mais donc tout ça, ça demande de trouver un bien qui a du potentiel. Prenons un exemple. Disons que vous allez visiter une maison où en fait il y a un défaut qui est que les chambres sont traversantes. C'est-à-dire que pour aller dans la chambre A, vous devez passer par la chambre B. Forcément, on comprend déjà rien qu'au niveau du potentiel locatif, ça perd de sa valeur tout simplement parce que forcément la personne qui est dans la chambre dans laquelle on doit passer, eh bien, elle aura moins de confort que l'autre. Ça, c'est un défaut si vous savez le corriger. C'est un bien qui potentiellement a du potentiel justement parce que en réaménageant l'espace, en refaisant un couloir, en remettant des cloisons, vous avez la possibilité de créer de la plus-value à la fois pour la valeur du bien et pour votre potentiel locatif. Par contre, le même bien avec une structure où c'est juste absolument pas possible de bouger quoi que ce soit, eh bien peut-être que ce n'est pas le bon bien pour vous, peut-être qu'il vaut mieux passer votre chemin et vous mettre sur un bien, sélectionner un bien qui par exemple peut être totalement réagencé. Vous voyez, c'est ce genre en fait de détails, de manière de penser qui va faire la différence entre vous et un autre investisseur. Ensuite, la troisième étape va être de trouver un financement qui est adapté à votre projet et à votre situation. Souvent, on entend parler du taux fixe, du taux variable et c'est tout. Alors qu'en fait, il y a tellement d'autres types de crédits qui sont possibles. Déjà rien que chez les investisseurs un peu plus avancés, vous connaissez peut-être déjà tout ce qui est crédit bullet, qui est aussi connu sous le nom de crédit par reconstitution, crédit in fine. Et c'est un crédit tout simplement dans lequel vous n'amortissez pas de capital, vous ne payez que les intérêts. Et à la fin du crédit, vous soldez l'entièreté. Il y a ça, il y a des crédits qui commencent plus haut, qui terminent plus bas, il y a des prêts accordéons. Il y a tellement en fait de moyens au niveau du financement et même encore au niveau du financement à
125%. En Belgique, à l'heure actuelle, en 2020, il est toujours possible de se faire financer à 125%, mais il faut connaître ces astuces, il faut savoir comment se démarquer, mais il faut surtout sélectionner un financement qui est adapté à vous, parce que si vous, votre stratégie, c'est de faire du patrimonial et donc pas quelque chose qui vous rapporte énormément d'argent chaque mois, mais plutôt une stratégie, disons, sur Bruxelles où votre bien, eh bien, prend de la valeur chaque année pour sécuriser votre retraite. Par exemple, eh bien, vous aurez tout intérêt à faire un crédit avec de l'amortissement. Par contre, si au contraire, vous, une des faiblesses que vous avez, eh bien, c'est le fait que vous n'avez pas beaucoup de cash, ça va avoir du sens de se créer une machine à cash avec le crédit bullet pour justement performer par rapport à ça et réinvestir après dans des biens que vous allez amortir en tout ou en partie en fonction du type de crédit. Ensuite, la quatrième étape va être de rénover pour augmenter la valeur de votre bien et le potentiel locatif. Alors la rénovation, j'entends souvent des personnes qui me disent « Elodie, moi je sais que pour faire une bonne affaire, je dois absolument rénover tout ». Non, c'est faux. Arrêtez de croire que pour faire une affaire en or, vous devez absolument rénover de A à Z et garder juste les murs. Bien sûr, on ne va pas se mentir et jamais je vous dirai le contraire. Au plus vous allez rénover, au plus vous allez pouvoir créer de la plus-value, au plus vous allez acheter moins cher, au moins il y aura de cash à mettre et tout ce qui s'ensuit. Bien évidemment. Par contre, c'est pas fait pour tout le monde. Quand on commence, il y a certaines personnes pour qui c'est important d'abord pour qu'elles puissent dormir la nuit, de faire d'abord un rafraîchissement. Vous avez toute la vie devant vous, commencez petit si vous préférez, passez au moyen et puis passez à la rénovation lourde. C'est propre à vous, c'est vous qui allez assumer les conséquences de l'immobilier. Donc, n'en doutez jamais, n'écoutez pas des personnes qui vont vous dire si vous ne le sentez pas à l'intérieur que vous devez totalement rénover un bien. Si vous, rien qu'à l'idée par exemple de changer de gêne cuisine, c'est déjà extrêmement compliqué. Pensez toujours à ce que vous pouvez gérer. Vous avez vraiment le choix au niveau de ce que vous pouvez faire en termes d'étapes, en termes de type de rénovation. Mais clairement, la rénovation est une des étapes incontournables pour être pérenne dans l'immobilier. La cinquième étape va être de maîtriser les fondamentaux, les lois et réglementations en vigueur par rapport à ce que vous réalisez. Vous devez maîtriser la fiscalité, vous devez maîtriser le financement, vous devez maîtriser la réglementation au niveau des baux et c'est ça qui va faire la différence. Si vous ne savez pas que par exemple, quand vous louez un garage, cette location elle est soumise à la TVA et qu'un jour il y a un contrôle, eh ben vous serez dedans. Il y a des moyens de contourner ça bien évidemment. Vous ne devez pas spécialement payer directement la TVA. Si vous ne savez pas que par exemple à Liège, à l'urbanisme, ils demandent telles conditions pour tel type d'exploitation alors qu'à Charleroi c'est pas pareil et que vous pensez que du coup normalement ça doit être comme à Charleroi alors qu'en fait vous êtes à Liège et c'est pas ça, vous allez avoir des problèmes. Donc maîtrisez déjà tout ce qui est inhérent à la Belgique et surtout renseignez-vous par rapport à la région, renseignez-vous par rapport à votre commune, par rapport au mode d'exploitation et tout ce qui s'ensuit. C'est un fondamental pour pouvoir continuer à enchaîner et ne pas être bloqué. Et enfin, la sixième et dernière étape consiste tout simplement à mettre en location votre bien, mais à tellement bien mettre votre bien en avant, eh bien que ce soit vraiment un projet coup de cœur, que les locataires, eh bien vous puissiez attirer des locataires de meilleure qualité, qui vont avoir le coup de cœur pour votre bien, qui seront prêts à payer plus, donc à mettre des loyers dans la fourchette haute du marché, qui seront soigneux, qui seront respectueux, qui vont rester longtemps. Vous avez vraiment la possibilité et le choix. Nous, ce qu'on prône, c'est de ne pas être des marchands de sommeil. Parfois, on peut se dire, oui, mais enfin bon, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce point-là. On leur donne juste le strict minimum et c'est bon. Si c'est votre créneau, pas de souci, faites comme ça. Chez nous, on part pas de ce principe-là. Chez nous, notre but, c'est de vous aider à créer de la valeur pour les gens parce que quand on fait les choses bien, on attire des choses bien en retour. Donc pensez-y. Voilà la méthode en 6 étapes que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Bien évidemment, on pourrait tellement en dire plus. L'immobilier est un sujet
passionnant. Mais pour l'instant, le but était que vous puissiez avoir un overview de ce qui était possible ou pas pour vous donner beaucoup plus de clarté et vous permettre de passer plus facilement à l'action. Si vous souhaitez aller plus loin, il se trouve que j'ai créé une formation que j'ai à cœur de vous offrir et dans laquelle je vous explique la méthode que j'ai utilisée pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est une méthode qui a également fait ses preuves auprès des personnes que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à directement cliquer sur le lien afin de visionner cette formation offerte. Vous y découvrirez notamment les 2 ingrédients clés à respecter pour réussir vos investissements immobiliers. Et vous verrez, c'est très simple, pourtant peu de personnes en parlent. Nous verrons également la règle ultime que vous devez respecter pour investir dans l'immobilier afin d'être rentable et de pouvoir être serein. Vous pouvez bien entendu décider d'ignorer cette règle, mais attention, ce sera à vos risques et périls. Si vous voulez vivre une vie avec plus de temps, d'argent et de liberté, passez à l'action car c'est possible grâce à l'investissement immobilier en Belgique. Quant à moi, je vous retrouve de l'autre côté et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.